Je sais pas combien il y a de milliers de personnes sur ce paquebot-là. Tu me regardes comme si j'étais le capitaine. Oui, parce que tu reviens d'une croisière. Donc, Moi, je peux te dire combien il y avait de personnes sur ma croisière. Mais ça grouille, quoi. Ouais. Ils font tous leur live, ils descendent en escale et du coup, potentiellement, s'il était arrivé quelque chose à Ami, eh bien, ça peut être noyé. Mauvais jeu de mots. Très très bien, 10 sur 10. Moi, je vais avoir encore une rêve d'ancienne, mais tu vois, on est dans un Cluedo, un huis clos de malades. Aquatique. Ouais, super. J'improvise un peu mon tirage. Hein. Eh ben écoute, c'est mieux ça que d'en faire un faux en fait. Oui, c'est vrai. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Du temps à tuer, le podcast où on se remet à peine du Titanic parce que oui, il y avait de la place sur cette putain de planche. Je suis Sarah Koskiewicz, productrice de podcast et romancière, et je reviens tout juste d'une croisière de 8 jours et franchement, j'aurais préféré préparer cet épisode à mon retour plutôt qu'avant, ça m'aurait évité de flipper tous les soirs. Et moi, c'est Yéna, cartomancienne de profession, et j'aime beaucoup cette affaire parce qu'elle justifie complètement déjà mon aversion pour les croisières et puis mon mal de mer. Et bien justement, nous, on est potes depuis 15 ans et on n'en avait jamais parlé, mais visiblement, toutes les deux, on a vachement de mal de mer. C'est peut-être parce que toutes nos relations passées ont fait naufrage. Et oui, on va faire toutes les vannes sur la mer. Et cette semaine, on va parler de Amy Lynn Bradley, 23 ans, une jeune américaine partie en croisière avec sa famille. Une danse, un dernier verre, un lever de soleil, et puis plus rien, pas de corps, pas de témoins ou du moins pas de témoins fiables, et une série de témoignages un petit peu étranges avec des apparitions supposées et un silence long comme l'Atlantique. Installez-vous, enfilez vos gilets de sauvetage, on a du temps à tuer. Alors imagine, Yéna, tu pars en croisière avec ta famille, cadre paradisiaque, et en une nuit, quelqu'un disparaît, quelqu'un de ta famille. C'est ce qui est donc arrivé à Amy Bradley. Elle avait 23 ans. Elle a disparu au bord d'un bateau qui s'appelle The Rhapsody of the Seas, au milieu des Caraïbes, en 98. Il faut quand même que tu imagines vraiment ce décor paradisiaque. Est-ce qu'elle a fait une chute accidentelle ? Est-ce qu'elle a été kidnappée ? Ça fait 27 ans et les questions flottent toujours à la surface. Je vais pas te lâcher. Tu vas faire toutes les vannes sur la mer. Pourquoi on a choisi cette affaire, Yéna ? Alors, je crois que c'est moi qui t'ai mis sur ce dos. Ouais. Parce que moi, figure-toi que ça fait des années que ma mère, elle me bassine. Enfin, bassine, ça me... Voilà, bassine, quoi. Pour faire une croisière sur le Nil, OK ? Ok. Sauf qu'elle sait que moi, déjà, de l'Égypte, voilà, hein, et les croisières encore moins. Mais j'ai voulu lui faire plaisir. J'ai commencé à faire des recherches. Tu connais, moi, mes recherches, ça va être des vidéos YouTube, hein, des vlogs, voilà. Donc, je regarde quelques vlogs croisières sur YouTube. Et l'algorithme, je crois qu'il me connaît. Ouais, parce qu'il ne me propose pas trop de vlogs, il me propose des affaires plutôt glauques qui ont eu lieu sur la mer, dont notamment l'histoire d'Amy Lynn Bradley, qui est super connue aux États-Unis, et cette disparition. Donc, autant te dire que j'ai été happée par 4 heures de vidéos que j'ai matées d'un coup, d'un youtubeur français qui s'appelle Lionel Camille, qui est un youtubeur spécialisé dans les disparitions. J'ai maté ces 4 heures-là au sujet d'Amy Lynn Bradley, et puis j'ai fermé Google, et j'ai jamais fait la croisière avec ma mère, quoi. Alors moi, quand tu m'as parlé de cette affaire, justement, tu m'as envoyé le lien de cette vidéo. Ouais. Et j'ai vu que ça durait 4 heures, j'ai regardé 10 minutes. Oui. 10 minutes. Alors, autant j'ai du temps à tuer, autant j'ai pas de temps à perdre dans la vie. Et finalement, je me suis rabattue, entre guillemets, sur une vidéo de Victoria Charlton, qui est la grande prêtresse du true crime, notamment au Canada. Ça faisait 23 minutes, c'était parfait. Et après, j'ai complété par quelques podcasts. C'est vrai que j'ai préparé cet épisode peut-être une semaine avant de partir en croisière. Je vais beaucoup parler de ma croisière. C'était vraiment le highlight de mon année. Et ça m'a rajouté une petite angoisse, en plus d'avoir peur d'avoir le mal de mer. Parce qu'à chaque fois que j'ai fumé une clope sur le balcon de ma chambre, je pensais à Emily Bradley. Ouais, à Amy Bradley. Et d'ailleurs, c'est moi je t'envoyais tous les liens et tout ça. Tu me disais non, mais meuf, je vais quand même. Laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ma croisière et on verra après, quoi. Je vais faire quand même la chronologie dans les grandes lignes de cette affaire qui est assez ouf. On est en 98, tu l'as dit, une croisière de rêve avec papa, maman, le frère, le frangin. Donc, on est sur ce Rhapsody of the Seas qui est à l'époque, je crois, un des plus gros, comment on appelle ça ? Je sais même pas, moi. Hein. Rafio ? Non, paquebot ? Ouais, il y a 999 cabines, pourquoi pas 1000 voilà, je ne sais pas. On est en mars. Amy, elle danse. Elle profite d'une soirée. Elle danse avec Brad, son frère, et quelques membres de l'équipage, dont... Attends, pardon, il s'appelle Brad Bradley ? Ah ouais. J'avais jamais fait gaffe. Non, les Américains, quoi. Ouais. Ok. Brad donc, Bradley, incroyable. donc son frère. Aucun effort.
Et elle danse donc notamment avec un musicien du groupe Blue Orchid qui a joué ce soir-là. Et ce musicien, il s'appelle Yellow. Donc Alistair Douglas de son vrai nom. Mais voilà, on l'appelle Yellow. Et ce Yellow, il va beaucoup ressortir dans cette affaire, comme la couleur. Hein. Yellow comme la couleur et accessoirement comme le signal d'alarme également. Donc, il est 3h40, elle a bien profité de sa soirée. Elle remonte en cabine 5 minutes après son frère. Il papote un petit peu et elle s'installe sur le balcon et elle fume sa clope tranquille, elle chill, quoi. Enfin, tu vois, la vie. Et à 5h30, il faut savoir qu'elle a un papa qui est super papa poule, qui check un petit peu, tu sais, où est sa fille toutes les heures, quoi. Il regarde comme ça, il passe devant la cabine d'amis, il la voit dormir sur le transat du... Je sais pas comment on appelle ça, le balcon, là. Ouais, sur le balcon. Sur le balcon. Et il repasse 30 minutes plus tard, et là, Amy n'est pas là, mais il s'aperçoit que... C'est pas, elle a pris ses clopes. Elle n'a pas pris son portefeuille, elle n'a pas pris... mais elle a pris ses clopes et son briquet. Bon, même pas une petite serviette, parce qu'on peut se dire 5h30 sur un bateau, ils sont dans les Caraïbes, le soleil se lève hyper tôt, elle peut peut-être aller plonger dans la piscine, mais non, elle a pris que ses clopes. Enfin, moi, je relate, hein, c'est complètement ma manière d'évoluer sur un bateau. Ok. Mais en tout cas, on dirait qu'elle va revenir, quoi. Elle n'a pas ses effets personnels. Donc, le père, tout de suite, s'inquiète. Et à 6h30, il y a une espèce d'alerte comme ça qui est déclenchée, panique à bord. Mais ce qui se passe, c'est que je sais pas combien il y a de milliers de personnes sur ce paquebot-là. Tu me regardes comme si j'étais le capitaine. Oui, parce que tu reviens d'une croisière. Donc moi, je peux te dire combien il y avait de personnes sur ma croisière. Mais ça grouille, quoi. Ouais, il y a énormément de personnes. Et c'est vraiment faut imaginer une ville sur l'eau. Ouais. Et le personnel ne veut pas alerter, ne veut pas alarmer la populace qu'il y a sur ce bateau. Parce qu'ils ont payé 3000 balles la semaine, donc ils veulent pas qu'on leur... Donc ils veulent pas te déranger. Quoi. Ils disent, bon, vous savez quoi, votre fille, elle est mignonne, mais s'il faut, elle s'envoie en l'air avec un des mecs en cabine. Normal, elle a 23 ans, laissez-la profiter, quoi. Donc ils essaient de... temporiser. Oui, exactement. Il y a une annonce publique qui est faite à 7h50, mais tu vois, c'est genre comme au supermarché. La petite amie est attendue par ses parents à l'accueil. Par ses parents. Et ça passe complètement inaperçu dans le brouhaha. Comme moi chez Ikea quand j'avais 8 ans et que mes parents me cherchaient. Oui, je crois que ça arrivait à tous les gamins de la Terre. Et voilà. Donc, ça passe complètement inaperçu. Et au même moment, si je dis pas de conneries, il y a aussi une escale. Ok. Il y a une escale là, je sais jamais prononcer ce Aruba. mot. Curaçao. Curaçao. Je l'ai bien dit? Ouais, ça se voit que tu bois pas d'alcool. Je bois pas d'alcool. Donc, il n'y a pas le personnel et les membres, enfin les personnes à bord ne sont pas retenus, confinés. Dans le bateau, ils descendent en escale. Voilà, ils font tous leur life, ils descendent en escale et du coup, potentiellement, s'il était arrivé quelque chose à Amy, eh bien, ça peut être noyé, mauvais jeu de mots. Très très bien, 10 sur 10. Par ce flux de personnes qui s'en vont, quoi. Alors, on n'a pas précisé un truc qui est hyper important pour la suite, c'est que Amy, elle était sauveteuse en mer professionnelle. Ouais, c'est vrai que c'était important. Ce qui est marrant parce qu'elle avait aussi le vertige, donc le fait d'être sur le bateau en hauteur, je l'ai dit, c'est vraiment un village. À titre d'exemple, moi sur ma croisière, j'étais au 16e étage, donc elle avait... Ouais. Ah oui, bah, j'avais la meilleure chambre. Donc elle avait peur d'être sur son balcon parce qu'elle était en hauteur, mais elle était sauveteuse pro. Donc c'est quand même assez important comme point quand tu es en mer et que tu disparais. On va en reparler un peu, mais effectivement, ce qui est très important de dire, c'est que si il y avait un suspect ou si le suspect était sur le bateau... Tu brûles trop les étapes. Je ne brûle pas les étapes. C'est très important de dire qu'en escale, il y a... Alors, les gens vont et viennent comme ils veulent. Ça peut être à 7h du matin, mais ça peut être à 14h, ça peut être à midi et demi. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a un flux d'aller et retour permanent sur les bateaux en escale. Mais attends, je vais te poser une question très con là. Mais en escale, t'es obligé de descendre? Non, car il n'y a pas de police des escales. D'accord. Tu fais exactement ce que tu veux. Mais j'imagine que si tu as tué quelqu'un, ce qui t'arrange, c'est un peu de sortir. Bah ouais. Mais voilà, j'imagine qu'en 98, les contrôles n'étaient pas non plus hyper perfectionnés. Là, on est en 2025. Je scannais un code barre et on savait qui montait, qui descendait. Mais non, t'es pas obligé. Tu pointais, quoi. Je pointerais. Pas comme au travail. Donc, la première chose qu'on se dit, Amy, quand elle a fumé sa clope, peut-être qu'elle avait un petit peu trop bu et peut-être qu'elle est tombée. Par-dessus bord. Mais c'est pas possible non plus sur les bateaux. Alors, on parle pas des petits catamarans. Parle-nous de ta croisière. Non, mais attends, j'arrive au meilleur point de la croisière un peu plus tard. Mais pour l'avoir vécu, c'est marrant parce que comme travailler sur cette affaire avant,
Et après ma croisière, ça m'a amené 2-3 points de compréhension, notamment qu'on peut pas passer par-dessus bord. C'est pas un canoë, c'est pas un catamaran, c'est pas un voilier, une fois encore, c'est des grosses machines. Faut s'imaginer, j'allais dire le Titanic, mais non, vraiment, n'imaginez pas ça. Si. Mais non, y avait Moi, pas de... j'imagine super bien le Titanic. Mais sur les ponts extérieurs, il y a des vitres à hauteur, et sur ton balcon de ta chambre, c'est au moins au niveau du torse. Il y a des filets là, comme à la Tour Eiffel ou pas? J'ai pas regardé. Non, parce qu'en fait, dans tous les rapports d'enquête et tout ça, ils te disent que même si elle voulait se jeter... Tu peux pas tomber par-dessus bord et tomber dans l'eau, c'est ça ce que tu veux dire? Ouais. Il y a toujours des rambardes ou des... Alors, je pense que tu te tues avant de tomber dans l'eau, c'est sûr. Tu ricoches sur d'autres balcons. Donc, on l'aurait trouvé. Ou sur le resto 24-24. Il y a peu de chances, effectivement. Mais voilà, on peut pas trébucher et tomber par-dessus bord. Les vitres, elles sont pas au niveau de la taille. C'est vraiment à hauteur. Et pourtant, je suis pas très grande, mais c'est vraiment à hauteur. Et puis, comme tu as dit, elle avait le vertige, donc aucun intérêt pour elle de se pencher. Pour voir quoi? Pour voir, ouais. Tu vois pas les poissons, quoi. Donc, c'est pour ça que très vite, la piste de l'accident et même du suicide est écartée parce qu'Amy, elle a plein de projets. C'est une jeune femme de 23 ans. Par contre, très vite aussi, il y a plein de premiers témoignages contradictoires. Tu disais en intro des témoins fiables. Il y en a pas tant que ça. Pas trop, ouais. Est-ce que tu veux nous parler des premiers témoignages? Moi, celui qui m'a marqué, perso, c'est Yellow. Déjà, le nom. Moi, je fais un blocage sur Yellow. Je sais pas, je trouve que c'est un super bon nom d'artiste, en passant. Enfin, cela dit, il était artiste de bateau. T'as écouté le dernier album de Yellow? Tu vois, je sais pas, il y a un truc... je trouve que ça... Ça fait très Frankenstein. Ah, j'aime bien. Ouais. Mais sauf que Yellow, il est pas... net. Ouais. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a croisé Brad avant même que l'alerte soit donnée officiellement. Ouais. Il aurait dit, je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé à ta sœur. Oh, nous aussi, pas net, nous aussi, Yellow, je te cache pas. Yellow, c'est chelou. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on est dans les Caraïbes, on parle d'un couple d'Américains, il n'y a pas, on n'appelle pas le shérif, on n'appelle pas le FBI, ça n'existe pas en fait. Il faut se remettre aux autorités locales. Si je dis pas de bêtises, c'est relié aux autorités hollandaises. Oui, exactement. Et donc, t'as pas le FBI qui arrive en 5 minutes sur le bateau. Oui. Et donc, très vite, c'est le temps qui joue contre cette affaire. Oui. Puisque en fait, on peut même pas dire l'enquête s'enlise, puisque l'enquête ne commence pas. Non, il y en a pas. Il y a pas d'enquête. C'est une histoire de territoriale, de choses comme ça, qui fait qu'il ne peut pas y avoir intervention du gouvernement américain, puisque par rapport à ça, comme tu l'as dit. Mais quand même, le FBI va se mettre sur le dossier quelque temps après, et tout de suite pour eux, ils écartent, tu vois, cette piste de l'accident ou du suicide très vite. Et puis, il faut savoir aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est super important, qu'on n'a pas retrouvé de corps. Il y a eu des recherches qui ont été faites, tu vois, dans l'eau, enfin, aux alentours. Si elle était passée par-dessus bord, si elle n'était pas morte sur le pont 14, on aurait sans doute retrouvé des restes, ou des fringues. Ou des fringues, où elle était, son corps... son briquet. Voilà. Son corps aurait dérivé peut-être jusqu'à une plage ou n'importe quoi. Il n'y a rien qui a été retrouvé. Et ils ont vraiment mis le paquet pour cette affaire-là. Et puis après, c'est vrai qu'il y a pas mal de témoins. Hyper bizarres et hyper différents aussi. Le lendemain de la disparition d'Amy, il y a un chauffeur de taxi qui jure ses grands dieux qu'il l'a vu le 24 mars donc 98 au matin et qui dit l'avoir pris dans son taxi. Oui. Toutes ces théories, on en parle, mais toutes ces théories, rien n'a été vraiment confirmé. Il faut aussi expliquer que assez rapidement, des appels à témoins, des images d'Amy ont été diffusées à la télé, et il y a des études très claires qui disent que on peut inventer des souvenirs ou reconstituer des souvenirs à partir de ce qu'on a pu voir à la télé, des infos, ce qu'on a entendu à la radio. En août de la même année aussi, il y a 2 Canadiens qui repèrent une nana sur la plage et qui reconnaissent, selon leur dire, Amy grâce à ses tatouages. Elle avait quand même des tatouages bien beaufs. C'est important d'en parler. C'est les années 90, quoi. Voilà. T'as des vestiges, toi, des années 90, tatouages ou pas? Non, j'ai commencé tard, heureusement. J'ai des notes de musique dans le creux du dos. Et ta mère, elle t'a pas tué? Ma mère m'a dit, c'est de la grosse merde. Voilà. Tu vas les faire recouvrir? Non. Pourquoi? Je les assume. Tu les assumes parce que tu les vois pas, surtout. Et parce que personne ne les voit, donc tout va bien. Donc non, je n'ai pas de vestiges. J'ai commencé à me faire tatouer dans les années 2010, quand j'étais bien après ma majorité. Mes parents les ont vus plutôt vers la quarantaine. C'est pas plus mal. Mais bon, ma mère très régulièrement me dit « Mais ces tatouages-là, tu les as encore ?» Bah oui, c'est indélébile en fait. Tu sais que je dis à ma grand-mère que c'est éphémère. Je dis « C'est du henné ».
Ça va partir après je vais me laver. Je la vois pas souvent. À chaque fois, je lui dis que j'en refais, tu sais. On va revenir sur les tatouages d'Amy. Elle avait un diable de Tasmanie pour dire à quel point c'est beauf. Le tribal ou le diable de Tasmanie? Je crois qu'elle avait aussi un tribal. En tout cas, elle a un symbole chinois. Tu sais, c'est toujours hyper dangereux de faire ça parce que à tout moment, il y a écrit chèvre au lieu d'amour en chinois. Tu sais pas vraiment. Il y en a plein des histoires comme ça de gens qui ont voulu faire des trucs hyper inspirationnels et qui se sont retrouvés avec écrit tarte aux fraises. Elle a un soleil, elle a un lézard gecko et c'est pour toutes ces raisons que ce couple de Canadiens dit l'avoir reconnu. Le FBI n'a pas été plus loin non plus parce qu'ils n'ont pas retrouvé la fille de la plage. Moi, je vais revenir sur Yellow parce qu'il y a aussi des passagers qui disent qu'ils l'auraient vu. Non, mais je fais une fixette sur Yellow. Hein. Ouais, je sais, on en reparlera après chez un psy peut-être. Non, il y a des témoins qui disent qu'ils auraient vu Amy avec Yellow sur le pont aux alentours de 6 heures du matin. Il y en a d'autres qui disent qu'ils l'auraient vu dans l'ascenseur, dans un des ascenseurs, vers 6 heures du matin. J'ai appris qu'il y avait des ascenseurs. J'ai très envie de t'en parler. Parlement. Non, vas-y, va au bout de ta phrase, je te parlerai des ascenseurs de bateau après. Voilà. Donc, tu vois, quand même, le musicien, il revient il beaucoup. est toujours en filigrane de cette histoire. On va en parler juste après, mais il a fini par être quand même entendu par la police parce que il était considéré quand même comme la personne ayant plus vu Amy et comme un suspect, une person of interest, comme on dit. Il a fini par être entendu. Mais il est passé. Il a passé le polygraphe. Il a passé le polygraphe. 2 fois, je crois. On va peut-être expliquer ce que c'est le polygraphe. Le polygraphe, c'est ce qu'on appelle plus communément le détecteur de mensonges. Aux États-Unis, c'est une technique qui est très souvent utilisée. Il a réussi le polygraphe à chaque fois. Le polygraphe, pour tromper le polygraphe, il faut un niveau d'entraînement. Non, je te promets, pas forcément. Tu veux pas qu'on essaye d'en faire? Alors, déjà, moi, je voudrais dire quelque chose aux personnes qui nous écouteront. Ne faites jamais le polygraphe, même si vous êtes innocent. Voilà. Si t'es innocent, t'as rien à te reprocher. Non, parce que justement, alors déjà, ça peut pas être reconnu dans c'est pas reconnu au tribunal. Et puis, c'est pas net, c'est pas fiable ce truc. Oui, mais on s'en fout, on rigole. Oui, mais Yellow, il a passé 2 fois. Ah oui, d'accord, mais nous, on peut le faire, on s'en fout. Nous, on peut le faire. Il n'y a pas d'enjeu. Mais regarde, moi, quand je sors d'un magasin, alors que je suis clean, je ne vole pas, je transpire devant le vigile, devant l'agent de sécurité, et je me justifie, je dis, excusez-moi, je n'ai rien volé. C'est hyper suspect, pourquoi tu fais ça? Tu vois, donc moi, le polygraphe, je le passe pas, Sarah. Oui, alors si, je pense. Mais alors, je le passe pas. Il faut quand même être un peu entraîné pour passer le polygraphe. Un peu, oui. Voilà. Le cœur, Il faut quand même maîtriser bien son rythme cardiaque, effectivement, sa respiration. Je sais pas comment on allait avec ce truc. Oui, Yellow et donc a été interrogé. Il a passé 2 fois le polygraphe, donc le FBI ne l'a pas retenu comme un suspect. Il y a eu d'autres fois où on a vu Amy au fil des années, plutôt dans les années 2000, et à partir des années 2000, très axé sur le trafic d'êtres humains et le trafic sexuel. En janvier 99, il y a un officier de la marine US qui s'appelait William Hefner qui a affirmé qu'il avait vu, on ne sait pas comment, une prostituée à Curaçao qui disait aussi s'appeler Amy Bradley avant d'être amenée par 2 hommes. Ça, c'est une info qui a été révélée en 2002, mais qui aurait eu lieu en janvier 99. On reste au conditionnel parce que tout ça n'a pas été confirmé. À San Francisco, elle aurait été vue dans les années 2000. À la Barbade aussi, toujours par des touristes et des gens qui disaient... là, en l'occurrence, à la Barbade, c'était une femme qui disait je m'appelle Amy et je viens de Virginie. Donc, il y a eu un autre gros moment de cette histoire. Il faut comprendre que, évidemment, on en a très peu parlé, mais derrière une disparition, il y a une famille qui recherche, il y a des proches, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dépensé et engrangé. Et en 99, il y a un escroc qui s'appelait Frank Jones qui a fait croire à la famille... à la famille qu'il savait où était Amy et qui a extorqué 20 à 25 000 $ à la famille. Évidemment, il ne savait rien. La justice est intervenue et il a été condamné à 5 ans de prison en 2002. Mais c'est vrai que c'est des coups faramineux, les recherches partout dans le monde, évidemment. Surtout quand c'est pas dans ta ville de naissance, par exemple, c'est peut-être plus simple et moins onéreux de rechercher quelqu'un autour. Mais là, il fallait absolument faire des allers-retours à chaque fois aux Caraïbes. C'est beaucoup d'argent. La police ne marche pas de la même manière. Et il y a eu un autre grand moment de la recherche d'Amy. C'était en novembre 2005, dans une émission
très connue américaine qui s'appelle Dr. Phil. C'est une émission. Ah oui, Dr. Phil. Oui. C'est une émission de témoignages à l'américaine avec donc Dr. Phil qui présente des invités sur le canapé. On donne souvent dans le pathos, dans les larmes. J'allais donner une rêve de vieille, j'allais dire c'est l'équivalent de Jacques Pradel, mais pas du tout. Mais un peu quand même. Hein. Mais c'était quoi perdu. Non, mais tu sais, il n'y en avait pas une autre. Il y a que la vérité qui compte. C'est pas du tout la même chose. Là, c'était au bout du rideau. T'allais voir si ton frère voulait bien te parler. Ouais, mais c'est dans le même. Mais oui, en tout cas, c'est des shows à l'américaine où il y a des témoignages, il y a des gens qui viennent en plateau. Il n'y a que la vérité qui compte. Le rideau. Et Dr. Phil a présenté l'affaire Amy Bradley. Tu l'as dit au début, nous, on ne la connaît pas du tout en France, cette affaire, mais aux États-Unis, elle fait partie des 10 affaires, des 10 cold cases les plus connues des États-Unis. Tu sais pourquoi en gros, c'est le contexte, la croisière, apparemment qui fait rêver des gens. Mais tu vas venir avec moi l'année prochaine. Mais aussi parce que c'est un des... Alors, moi, je vais avoir encore une rêve d'ancienne, mais tu vois, on est dans un Cluedo. Ah bah complètement. On est dans un Cluedo, un huis clos de malades. Aquatique. Ouais, super. Mais moi, j'imagine bien le film. Bon, même si c'est pas drôle, hein, ce sont des faits réels, mais tu vois le film avec qui a tué Amy Bradley, quoi. Bon. Oui, donc voilà, c'est pour ça aussi. Et il y a un petit côté, on l'a pas précisé, mais les parents avaient gagné ce voyage de rêve avec le travail du père, et ils ont quand même rallongé $2000 par enfant pour pouvoir amener leurs enfants. Ça aurait mieux fait de se casser une jambe. Ouais. Mais il y a aussi ce côté un peu richesse. La croisière, c'est très beau, comme tu as dit, c'est les Caraïbes. Non, c'est toi qui l'as dit. Moi, je l'ai pas dit. T'as dit la croisière. Bon, moi, j'ai rajouté, c'est très beau. Je finis sur Dr. Phil en novembre 2005. Donc, dans l'émission Dr. Phil, des photos d'une escort girl qui s'appelait Jazz, qui ressemblait beaucoup à Amy, ont été diffusées. Et là, le FBI s'est vachement mis sur ce signalement spécifiquement, mais malheureusement, ils n'ont jamais retrouvé cette escorte. Ils n'ont pas pu comparer ou même voir si c'était vraiment elle. Il y a un truc qui est hyper intéressant dans cette histoire, c'est qu'en 2010, la justice américaine a déclaré Amy officiellement et légalement décédée, mais l'enquête reste ouverte. Oui. C'est hyper important d'expliquer la différence avec la France, parce qu'en France, une affaire est fermée, une affaire est ouverte. Aux États-Unis, il y a toujours aujourd'hui pour Amy Bradley, il y a une prime de $25,000 pour une information. Donc, elle est morte, elle a été déclarée morte par la justice, mais l'affaire reste ouverte. Ça veut dire qu'ils sont toujours à la recherche de nouveaux éléments. Ça n'existe pas en France. On n'a pas du tout la même façon de travailler avec la justice. Et pour le FBI, coupe-moi si je me trompe, mais pour eux, ils sont quand même sur la piste de l'enlèvement. Hein. Pour eux, Amy n'est pas décédée ou... Accidentellement, tu veux dire ? Accidentellement, ni sur potentiellement le bateau. Non, pour eux, il y a vraiment une piste de l'enlèvement ou de l'homicide. Ou de l'homicide. Okay. Mais il n'y a pas... Oui, l'accident, le suicide... c'est complètement hors de propos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théories qui convergent vers le trafic humain. Ouais, trafic humain. Mais c'est très compliqué de retrouver des femmes qui sont dans des trafics. C'est quasiment impossible, dès que ça soit aux États-Unis comme dans le reste du monde. Si c'est la théorie qui a été la plus mise en valeur, il faut aussi bien comprendre que si elle a été vue à droite à gauche et qu'elle a des macs ou derrière... Mais elle a été beaucoup vue, hein. C'est un peu comme Ligonesse, tu vois. En fait, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire. Non, je sais que dans ta bouche, c'est un compliment. Non, bon, toute proportion gardée. Mais quand tu revois une photo d'Amy, c'est pas je veux pas dire qu'elle a un physique banal, mais c'est vrai qu'elle peut... Elle est très américaine. Voilà, et c'est pas étonnant, entre guillemets, que plusieurs personnes peut-être l'aient confondue aussi, quoi. Hein. Oui, dans les années 80, fin 90, elle avait effectivement une tête très américaine des années 90. Quelconque. Oui. Mais... T'allais dire un truc méprisant, là ? Non, j'ai dit quelconque. J'allais dire banal, mais quelconque, vrai, ça marche aussi. En tout cas, c'est vrai que là où tu as raison, Amy Bradley, on l'a vue à peu près partout, sauf chez elle. Et aujourd'hui, effectivement, l'enquête reste ouverte. Et nous, pour aider l'enquête... Bien sûr. On va vous proposer un tirage de cartes. Oui. Quoi ? Non, termine, excuse-moi, je t'ai interrompu. Je t'en prie. Je veux ton avis. C'est-à-dire que je vais tirer les cartes, mais je veux que tu me donnes aussi ton avis. Selon toi, qu'est-ce qui est arrivé à Amy ? Tu veux me le dire avant ou pendant le tirage ? Ce que tu préfères. Je ne sais pas si j'ai un avis tranché sur cette histoire.
je sais ce que j'aimerais dans un monde romancé, parce que moi, c'est ce monde-là, c'est ton c'est job. mon monde. Moi, je vais te dire ce que je pense plus probablement. De toute façon, à mon sens, il n'y a que deux solutions. Soit elle a effectivement été tuée sur le coup, mais c'est très dur de dissimuler. Alors, on n'a aussi pas dit, mais c'est important, que sur ces milliers de cabines, ces centaines de cabines, toutes n'ont pas été fouillées. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu fais d'un corps quand tu es sur un bateau? Comment tu le sors? C'est un peu, mais je pense qu'elle est ou morte sur le coup mais comme on a beaucoup de témoignages, mon cœur, de romance, sans que ça soit méchant, mais dans la fiction, dans ma tête, effectivement, le trafic, humain, ça me paraît être, une bonne théorie dans la mesure où c'est vraiment un trafic humain par définition et par essence, on perd de traces, on perd la trace des gens. Ouais, mais ça voudrait dire que potentiellement, elle pourrait être encore vivante. Mais t'imagines, j'avais pas pensé à ça, je viens d'y penser, le cas de figure où quelqu'un est déclaré. Imagine comment ça te ferait, toi? Tu es déclaré décédé en 2010, Je tu reviens là en 2025, mais Alors je sais pas. Tu veux t'imagines? dire quoi? Tu veux dire que tu as plus de carte, tu plus de sécu? Ouais, enfin, Tu as plus de carte vitale? ouais, c'est chiant pour C'est l'administration, un peu quoi. chiant. Bah, c'est le problème du FBI. Vas-y, Mais, je sais pas si ça a déjà existé. je sais C'est pas. intéressant, ça serait intéressant de se renseigner, Oui, en amont la prochaine fois. Mais en tout cas, cela dit, même si c'est ça la théorie, et qu'elle est encore vivante, mais dans un trafic humain, je sais pas si au bout de 27 ans, tu en ressors, indemne. bah, non, c'est clair que non. Est-ce Est-ce que qu'on tu se veux ferait pas nous un petit tirer les tirage? cartes? Et je Allez, rappelle, hein, je tu rappelle réexpliques. qu'il s'agit d'un tirage de cartes, c'est ma passion, c'est ma profession, mais que ça ne se substitue en aucun cas à une enquête, n'est-ce pas? Et ça reste de l'entertainment. Voilà, je préfère quand même le dire. Moi, j'ai envie de poser 2 questions au tarot. La première, c'est sans parler de Yellow, d'accord? On a compris que tu l'avais dans le nez, mais bon. Dans le collimateur. J'aimerais voir l'état d'esprit de Amy au moment de sa disparition. Tu vois, genre dans voilà. Alors je vais essayer de mélanger et je vais C'est montrer. très peu radiophonique. Ah, c'est un peu ça peut être un petit ASMR, ASMR, non? carte. Cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une carte, quand même, de lenteur. Donc, potentiellement, quelqu'un qui peut être soit endormi, soit bien défoncé. Vraiment, c'est mon pitch de la croisière. Je comprends. Tu vois, le cavalier de denier est le plus lent de tous les cavaliers. Il est pas, tu sais comment on dit, pas trop vite le matin, tout Doucement doucement le l'après-midi. soir. Donc, au moment de sa disparition, Amy, elle est, pour moi, hein, encore une fois, hein, elle n'est pas dans un état de stress, elle n'est pas dans un état de panique, elle n'est potentiellement pas, comment on appelle ça, tu sais, quand tu as un épisode un petit peu psychotique ou. OK. Non, elle est juste Tranquille. tranquille, chill, soit en train de fumer sa clope, soit autre chose, soit elle a bu un petit peu trop, donc elle traîne un petit peu des pieds. Maintenant, le contexte de la disparition, je vais tirer encore une carte. Vas-y. J'improvise un peu mon tirage. Hein. Eh ben, écoute, c'est mieux ça que que d'en faire un faux, en fait. Oui, c'est vrai. 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est la carte du tarot qui marque le plus l'enfermement. OK. Très étrange. Le 4 de denier, il faut que tu t'imagines un coffre-fort, Je vois quelque très, chose très qui bien. est, Une j'allais malle. dire cubique, mais Ouais. tu vois Une malle? oui, toi, tout de suite, tu vas là-bas. Mais Non, ça peut être un ascenseur, Sarah. Un 4 de j'ai pas eu le denier, temps de ça peut raconter mes représenter. histoires d'ascenseur, je te dirai après. Ouais. Donc, pour moi, elle aurait été dans un endroit ou un espace très étriqué, sans possibilité d'en sortir. Ça D'accord. porte si on avait affaire à des voitures, je te dirais un coffre de voiture, tu vois. Oui, ça peut être un ascenseur, ça peut être une cabine, parce que c'est quand même, c'est pas un peu, Alors, ça ne se dit pas. personnellement, Hein. j'avais une très belle cabine de 20 mètres carrés, mais Ok. plus un petit balcon. Bon, rien d'ostentatoire, juste Je sais le pas si minimum je l'ai syndical. montré. Tu vois, le 4 de denier est une carte qui marque l'avarice, l'enfermement, D'accord. je veux pas, machin. Donc pour moi, on est plus sur une. Tu vois, si on interprète un peu, ça peut être, elle a été enfermée Contre son gré. contre son gré. Et la troisième carte que j'aimerais tirer, c'est ce qu'on va avoir de ces nouvelles un jour. Un jour. Hop. Ça, c'est un petit peu plus. 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une carte à double tranchant. OK.
Parce que c'est une carte comme il y a un cadre de Denis, bon, je ne vais pas te faire toute mon interprétation un peu chiante, mais pour moi, il y a de la rétention d'informations. Donc, pour moi, il y a l'intervention d'une tierce personne dans cette affaire. Donc, elle a été soit enlevée, soit exécutée par quelqu'un qui sait, et je ne pense pas, malheureusement, qu'il y ait des facilités à avoir des informations de sitôt. Ça a été française, ma phrase? Pas du tout, mais on a tout à fait compris ce que tu voulais dire. C'est mal barré. Voilà, c'est mal barré et ça ne laisse pas présager non plus qu'elle vit sa meilleure life quelque part. Elle n'est pas sur une plage en maillot avec une piña colada, quoi. Compliqué. Merci, Yéna. Merci. Voilà, j'ai pas mal plombé l'ambiance. Je vais essayer de remonter le moral des troupes. L'ascenseur. On va pas avoir le temps, mais je te jure que je te le dis en off. Merci, Yéna. Merci les cartes. Merci le crime. Nous, on va boucler. Vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où on élabore des théories pendant que d'autres font la planche. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, si quelqu'un vous dit « je sors prendre l'air », demandez-lui exactement où il compte se rendre. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et nous mettre une excellente note sur votre plateforme d'écoute préférée. Nos comptes Instagram sont dans la description du podcast. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours. Chargé de production Marie Agassan. Studio et pré-montage Podspace. Montage Camille Legras. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversharing.